Bonjour les puces, il est 7h30 du mat. Je pars prendre le bus pour changer de région ici en Corée du Sud. On va faire 7 heures de bus aujourd'hui. Donc ça s'annonce être une sacrée épopée encore. On va essayer de se rapprocher d'un temple avec des moines pour y accéder petit à petit. Je crois que c'est demain qu'on y sera, mais là on se rapproche. Donc beaucoup de bus aujourd'hui. Voilà, c'est parti. J'ai mis mes petites crocs aux pieds pour justement tester un petit peu en mode voyage ce que ça donne. Je sais, vous allez me dire qu'elles sont immondes, mais je vous assure que c'est confortable. Et en revanche, je suis pas sûr de garder les petits trucs la Mario. Ça fait peut-être un peu trop enfantin, un peu trop niais. Je sais pas, peut-être que c'est mieux sans, en mode épuré beige. Bon, voilà, écoutez, je sais pas si j'ai bien fait d'acheter ce truc. C'est vrai que c'est quand même pas bien beau, mais bon, bref. On va tester, c'est assez confortable quand même. Bref, à voir. J'ai encore dormi 2 heures cette nuit, donc autant vous dire que je suis absolument crevé. Heureusement qu'il y a les 7 heures de bus pour pouvoir dormir à nouveau. C'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un sommeil en ce moment très perturbé que j'ai. J'arrive pas à me reposer ni à dormir convenablement, à faire des nuits correctes. Donc c'est un peu pénible. Ouais, ça devient vraiment urgent et vital là de dormir. Mais quand le cerveau est en ébullition, c'est pas facile la nuit, quoi. Donc voilà, bref. Aujourd'hui, il fait beau, apparemment. Je me réveille avec la vue sur la ville, là, les montagnes. Et puis, on continue nos aventures pour 2 semaines. Voilà, quoi. On dort chez l'habitant, je crois, ce soir. C'est cool. Vous savez que j'aime les expériences immersives et être au contact des locaux, donc je suis content. Ouais, les puces, je suis un vrai Korean boy maintenant. Oh mon Dieu, mais je sais pas si... Attends, on voit pas avec l'ascenseur. Bon, bref, je sais pas si je vais assumer. Bon, bref. Voilà. C'est sûr que je vais pas les mettre à Paris. Je pense pas les assumer à Paris. Mais là, en vacances et tout, dans les aéroports ou quoi, les transports, je me dis que c'est cool, je sais pas, à voir. Je m'en veux de m'être fait, influencer comme ça. Moi qui suis pas du tout influençable normalement, j'avoue que je sais pas ce qui m'a pris. Des fois, il y a des trucs... Je comprends pas, c'est parce qu'à mon avis, j'avais pas le moral hier, du coup j'ai fait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de mes crocs aux pieds? C'est moche? Non, tu vas être à l'aise, tu t'en fous. J'aime pas mes trucs finalement dessus, tu sais. Je crois que je vais les enlever. Les pins, Ouais, ça, les pins. c'est enfantin. Non, c'est très mignon. Tu veux voir? Mais c'est joli. C'est très mignon. Ah bon? Bien sûr, c'est sur l'ordinaire. Oui. Ça sort de l'ordinaire, je sais pas comment il faut le prendre, mais c'est joli. Non, on va passer à tout le monde. Bah oui, j'imagine. C'est câblé. C'est in. T'en penses quoi? C'est bien. Oui. Non, c'est sympa. Je sens que vous allez vous en acheter une paire. Moi, je pense que je vais craquer. Ah! Et toi, Jean Bomber? Non, pas spécialement, parce que comme moi... Non, mais moi je vais te dire pourquoi. Parce que moi, comme je change comme Zlatan, à savoir du 47, ça va me faire un trop grand pied. Ah. C'est ça le... Ah oui, Zlatan, en plus, je sais pas s'il met des crocs. Moi, c'est du 43. C'est du 43, donc... Ah oui, prends ton antidiarrhéique pour pas qu'il y ait de problème dans l'autocar. Ça va mieux? Ça a l'air, mais j'ai peur. Comment se portent les chutes du Niagara? Écoutez, il a pris un petit médicament parce qu'hier, il a mangé de la friture avariée. Alors, bon, il a quitté le restaurant hier en courant pour aller, soi-disant, regarder les matchs de boxe à la télé. C'était surtout pour aller aux toilettes, je pense. Quelle bataille. Bon, enfin voilà, du coup, j'ai mis mes petites crocs, ma foi. Bon, écoutez, on verra bien. C'est donc le premier jour de test. Et puis, voilà. Voilà. C'est vrai que c'est confortable, ça, on peut pas dire le contraire. Le charme de la chaussure. Les pins font le charme de la chaussure? Bien sûr, donc il ne faut pas les enlever. Tu penses? Mais c'est clair, bien sûr. Bon. Sinon, ça devient des chaussures basiques si tu enlèves les pins. Enfin, basique, je suis pas sûr. Elles ont quand même une forme de chaussures de cantine scolaire. En Donc... attendant, elles ont l'air hyper confort. Oui, ça va, ouais. Vous savez, c'est un parfait. Ça va. Mais donc, selon Jean Bomber, je dois garder les pins. Oui, mais bien sûr. C'est original, ça donne de l'originalité. Ça amène un plus d'originalité à la chaussure. D'accord. Bien sûr.
D'accord. Bon, bah écoute, ok. Tu vois, ça a été un achat un peu débile. Suite à une perdition de morale, mentale, enfin, j'ai comblé quelque chose par un achat de chaussures moches. Crocs. Et justement, ça a une signification. Ah bon? Oui, c'est important, il faut les garder. C'est une marque. Et vous, monsieur, vous avez des bien jolis souliers. Oui, moi, j'ai pas beaucoup de choix dans mes chaussures. Hein. J'ai pris une paire pour la marche et pour la pluie. Elles sont modernes, c'est des chaussures de Jones. Ça va avec tout. Je vais continuer mon tour et tout pour voir ce que les gens pensent de mes Crocs. T'en penses quoi de mes Crocs? Tes Crocs, je les aime beaucoup. Ah bon? Ouais. Ça va bien avec ton style. T'en penses quoi de mes Crocs? J'adore. Carrément? Ouais. J'aime pas mes pins, moi c'est ce que je disais, mais bon. Moi j'aime trop, c'est Mario. C'est vrai? Ouais, j'adore. Et donc ça va bien dans l'ensemble. Quand on me voit de loin, on se dit pas quelle horreur. C'est surtout pas ici, Ah bon? c'est la mode. Bon, mais je vais peut-être pas mettre ça à Paris, quoi. Mais si. Ah bon? D'accord, Christophe Willem, t'en penses quoi de mes Crocs? Non, il va falloir s'y faire. Oh mon Dieu! Non, ça doit te... Il va falloir s'y faire. Je sais pas si les gens sont sincères avec moi. Enfin, lui, oui, apparemment. Je dirais si j'aime pas, j'aime pas. C'est vrai? Moi j'aime. Après, Bon, c'est goût. bon, bah ok. Mais bon, il faut plus de pins. De pins? Ce sont des gâteaux, les pins. Tu veux dire les pins? Il en faut plus, t'abuses. Non, je pense pas. Il est quand trop même. fouillé aussi. Bon, bah voilà, écoutez, ça a l'air quand même de plaire aux gens de manière générale. Même gens. Tu me bon. fumes parce que t'es pas sûr de toi, Trader, vous aimez vraiment? Oui, je suis pas sûr du tout, c'est clair. Il y a un taxi, c'est qui monte dans le premier taxi? Jean! Grande vie de star ce matin, nous prenons 3 taxis, non pas 1 mais 3, pour que les valises rentrent. Faut dire qu'on est chargé comme des mules. Ah, il va venir ici ce monsieur. Les Crocs prennent le trottoir. Regardez. Oh là là, je suis dans la rue et tout sur le trottoir avec mes Crocs. Putain. J'ai hâte de lire ce que vous allez me dire, les puces, et ce que vous en pensez. Remarquez, vous savez que même si vous aimez pas, je les ai quand même prises. Donc au final, quand j'ai quelque chose en tête, j'ai quelque chose en tête. Mais j'avoue qu'il y avait beaucoup de gens qui ne les aimaient pas, hein, de manière générale. Alors voilà. Hello. Oh là, il va gueuler lui. Ça va pas rentrer. Il y a tout. Alors attention, parce que vous voyez que mes Crocs qui sont ouvertes, il y a les trous et tout. Si ça piétine l'eau, après j'ai les chaussettes mouillées, quoi. Donc voilà. Alors, va falloir mettre nos valises derrière, parce que ça rentre pas tout. Bah, je crois que... Ah bah c'est sûr que non, hein. Il a encore les mains protégées, ce monsieur, avec les gants, vous avez vu. Il s'est protégé les mains, ils font attention au soleil, à la chaleur et tout. Alors, faut aller la mettre devant. Bon, bah, il galère avec ma valise. Je sais pas, bah, je comprends pas. Aussi, son coffre, il fait la taille d'un tupperware. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, première fois que mes Crocs prennent le taxi. Waouh, ça fait bizarre, hein. Thank you. Bon, bah voilà. Nous voilà dans le taxi. Cette fois-ci, on ne devrait pas rater le bus. Bah j'espère, on est en avance. Oh, c'est quoi tout ça? Bah, c'est du stock de manger. Oh gosh, mais il y a beaucoup trop de choses. Mais en même temps, il me reste encore 2 semaines. Intercity bus. Voici donc la vue d'ensemble. Ça rend comme ça. Donc je suis dans la rue. Voilà. Il fait une chaleur en revanche à 8h du mat là. Bien sûr, comme par hasard, c'est le jour où on part qui fait beau, alors qu'on aurait pu faire des randonnées avec du soleil. Non, 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 il pleuvait des cordes. Allez, viens ma belle, n'aie pas peur. Ah d'accord. Ah d'accord, ma grande. Il en a rien à foutre de bus, hein. S'il pouvait nous rouler dessus, le bâtard, il le ferait, quoi, hein. Alors là, on est au GS25. J'imagine que ça veut dire supermarché, ça. Bon voilà, on va attendre notre bus, on est arrivé en avance. Jaja. Pardon? Jaja. J'ai pas compris. Jaja. Ah d'accord ma grande. Bonjour. Il est pas trop mignon ce chien, regardez. Ouais, pourquoi? Ah, mais dis-moi. Regardez comme il est chou. Ils aiment trop les animaux ici. Je suis content qu'ils ne les mangent pas et qu'ils en prennent soin. Il est vraiment trop choupi, ce petit chien. Regardez. Il est matinal comme nous.
Bon, bah non, moi je vais pas déjeuner. En fait, comment dire, je sais pas comment vous expliquer, comment on appelle ça? Il m'influence parce qu'ils mangent sans arrêt, ces gens. Du coup, des fois, j'ai envie d'acheter des trucs alors que j'ai pas faim. Donc non, si c'est pour avoir la crotte au cul pendant l'autocar, c'est pas la peine. Hein. J'ai pas faim, ça sert à rien de manger en vrai. Arrêtons. De la même manière que ça servait à rien d'acheter des crocs, mais bon. Au final, j'ai envoyé à des amis tout ça qui me disent que ça passe et que ça rend bien. Voilà quoi. Regardez, je suis pas le seul à avoir des crocs, il y en a partout. Je vous le montre tous les jours. Je crois que c'est le pays vraiment où j'ai vu le plus de crocs. Hein. C'est vraiment douce, non? Il y a tout le monde qui a des crocs ici, ça donne même envie de se les personnaliser soi-même. Pourquoi t'en prends pas une paire? J'assume pas encore mon look avec. Je Mais vois si, pas comment tu sais la sortir. Toi, t'es habillée très soft, donc ça va. Avec ça, qu'est-ce que tu veux mettre des crocs? Non, mais ça devrait être bien, enfin. Tu veux me convertir? Bah oui. Mais c'est vrai qu'ils en ont tous, quoi, ici. C'est. Putain, on n'en a jamais vu dans un pays des gens qui en avaient autant. Puis elles sont mignonnes, c'est vrai que ça donne envie de les personnaliser. Vous allez finir par croire que je suis en collaboration avec Crocs, alors que pas du tout. J'arrête pas d'en parler, ça devient obsessionnel. Enfin, il s'agirait de se calmer. L'été sera chaud, l'été sera chaud. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Ça va, monsieur? Ça va être dur pour nous aujourd'hui parce qu'il va faire très chaud. Et ça va être très dur en règle générale. Et la situation économique mondiale. Regardez, Jean Bomber ne quitte plus son t-shirt qu'il a acheté à la frontière de la Corée du Nord. Je crois que c'est bien le seul à avoir eu l'idée d'acheter un t-shirt en souvenir de son excursion en Corée du Nord. C'est la zone démilitarisée, militarized, Korea, Just Peace, Korea DMZ. Il est content. Il y a des militaires ici, mais alors partout, mais vraiment on en voit énormément. Les tenues sont super belles, enfin, je trouve que ça a un certain charisme. Avec des crocs, ça rendra encore mieux. Allez, c'est parti, on embarque dans cet autobus, les puces. Nous parcourons via notre road trip en Corée du Sud, bien tout le pays en autocar. C'est cool parce que c'est pas très cher les bus. C'est assez... Oh, ça a l'air confortable, regardez. Les sièges. Alors, c'est pas aussi classe que l'autre fois, mais ça a l'air pas mal quand même. Ah oui, hein, je trouve que ça a l'air bien, moi. On va être bien. En plus, on se cale, on écoute de la musique. Premium sur le côté. Ouais, je pense que c'est l'essence, ça, non? Je sais pas. En plus, j'aime bien, j'écoute l'album de Lady Gaga, je me mets dans mon monde, je dors, je me repose. Il n'y a pas d'assistance bagagerie ici? Bah, qu'est-ce que... Alors voilà, notre autocar. Écoutez, ça va, c'est plutôt confort, non? Les filles. Regardez, alors il y a toujours des espèces de trucs comme ça, on comprend pas. Ah oula, vous êtes pressés de faire un voyage en bus, vous, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc voilà, non, c'est bien. Écoutez, 5h30 là-dedans, je suis à côté de Christophe Willem. Bonjour. Est-ce que vous êtes chaud et prêt pour ce départ? Put your hands up. Est-ce que vous êtes chaud patate? Punaise, ça va être long. On va où? À l'opposé là du pays, enfin... On va au sud du pays, je crois. Waouh. Côté côte aussi. Oh waouh. Bon bah, super. Oh bah merde, alors si maintenant je vous ai influencé les puces sur mes crocs, on n'est pas dans la mouise. C'était pas le but du tout, mais... Il y en a qui veulent acheter les mêmes modèles que moi maintenant. Bon bah go gratter une collab et travailler avec eux, non? Je vais leur écrire. La recette du bonheur, c'est Jésus. Il t'aime, tu es son fils, il attend qu'une chose, c'est que tu te mettes dans ta vie à 100%, tu verras comme tu seras heureux sans rien. Alors les puces, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de reportages sur la religion, notamment avec Aurélie Preston et Anéa, mais je suis bel et bien toujours athée. Je n'ai pas prévu pour l'instant, on va dire, de me lancer dans la religion. Voilà, c'est un choix que je vous demande de respecter. Alors, je comprends pas, vous avez tous changé d'avis. Il y a 2 jours, c'est immonde, et aujourd'hui, tout le monde me dit c'est très beau. Non, mais écoutez, je pense qu'en fait, une fois passé nos a priori, ça finit par rendre très bien. Hein. Donc, effectivement, ils sont trop mimes, mes crocs. Regardez, elles prennent le bus. Elles sont là. C'est vrai que quand je vois les chaussures Nike à côté, ça fait vraiment très basique. Non, je rigole. Elles sont là. J'aurais peut-être dû mettre des chaussettes blanches, mais enfin, j'assume les chaussettes noires, il n'y a pas de problème.
ça te va super bien et si tu aimes, c'est le principal, c'est toi qui compte. Moi, j'aime pas les crocs, mais franchement, ça te va bien. Et je vous dis, vous avez tous changé d'avis. Je suis ravi. Voilà, bon bah écoutez, sans regret. Franchement, je détestais, tu arrives presque à me faire aimer, que se passe-t-il? Oh, putain, mais je pensais pas les plus, vraiment que vous alliez tous changer d'avis à ce point. Non mais, comment dire, ma force de persuasion et d'influence me fait peur. Je crois que, ouais, je vais tous vous convertir. Là, il n'y a pas un commentaire négatif, les bras m'en tombent. Hein. Je suis extrêmement surpris, je n'ai pas les mots. Je pense que même Croc Willem, Christophe Willem vient par s'acheter une paire de Crocs. Je n'ai pas encore passé le cap. Hein. Oui, ça arrivera. Croc Willem. Vous faites quoi, Croc Zaz? Croc jambon beurre. Alors, je sais pas si je vais me mettre pieds nus dans mes crocs parce que, comme je vous le disais, il y a des trous. Donc, j'ai pas envie d'avoir de la poussière, le goudron. Bon, remarquez, c'est comme des claquettes, on a les pieds nus. Je sais pas, ouais, essayez. J'ai mis des chaussettes, mais à voir. Non, mais je suis content, elles sont jolies. Elles vont très vite se tacher, mais il paraît que ça se lave facilement. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle non plus but à gaz, mais kérosène depuis quelques jours. Il y a Jennifer qui me dit, t'es en train de me convertir, j'ai envie de rose comme kérosène, j'ai vu les tongs aussi, trop sympa pour l'été. Parce qu'il y a quelqu'un hier qui m'a dit, comment on va kérosène, elle n'est pas venue avec vous? Ils ont confondu but à gaz et kérosène. Mais tout le monde aime les crocs, hein. Je vous jure. Non mais les gens sont tous en train de me dire qu'ils ont changé d'avis. Mais arrête, ça m'obsède. Moi, je suis j'en veux des robes avec des petits pins. Bah oui, et toi ma belle, va falloir que tu craques. Ça me rappelle quand j'étais en école d'infirmière pendant mes stages, apparemment c'est pas bon pour le dos les crocs, pas assez stable. Oui, on m'a dit que les podologues les déconseillaient et que c'était mauvais. Donc c'est une plaisanterie, il fait 28 degrés 6 déjà, 8h30 du matin. Oh, mise au point s'il vous plaît, merci. Voilà. 28 degrés 4. Waouh. Concernant les boutons que j'ai sur le corps, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, mais il semblerait que ça puisse être lié au stress ou à un gel douche ou à une irritation. Donc on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Voilà. J'ai aussi des zones de sécheresse sur les bras qui s'appellent apparemment des dartres. Je sais pas si on voit là, regardez. Non, on voit pas trop. Là, il y a des petites taches blanches, vous voyez. Là, là. C'est où qu'on voit? Attends. Là, je sais pas si vous voyez. Il y a comme des irritations et des... Voilà, et j'en ai un peu partout sur le corps de ça aussi, donc étrange. Merci les puces pour tous vos messages de soutien au fait, hein, suite à mes confessions d'hier. Comme tu le dis, hein, voilà, on est tous, comment dire, humains avec des forces et des faiblesses, et effectivement, bah voilà, pourquoi le cacher, en avoir honte. En tout cas, vous avez été vraiment milliers à m'adresser des messages de soutien, à m'envoyer des emails, enfin bref, à être adorable et très bienveillant, et ça fait chaud au cœur. Alors pour ça, merci infiniment. Concernant effectivement les petites, bah là on le voit bien, les sécheresses que j'ai sur la peau, comme ici, là, vous voyez ces taches, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, effectivement, ça s'appelle des dartres, mais je savais pas que c'était une maladie. Enfin, en tout cas, des dartres, c'est vraiment des sécheresses qui apparemment se soignent. Je comprends pas trop. Donc, je vais aller acheter de la crème hydratante. J'espère que ça va passer, quoi, parce que... ouais. On va voir. Ce qui est bien, c'est qu'avec vous, j'ai un diagnostic toujours plus surprenant d'heure en heure. Alors maintenant, j'aurai la gale. En plus, ça met quelques semaines avant d'arriver. Ça se trouve, tu as chopé ça en Indonésie. C'est vrai que comme je touche plein d'animaux, mais je pense pas que ce soit ça pour le coup. Ah, en parlant de gale, voici la plus grosse gale de ce bus. Stop! Papa, il y a quelqu'un derrière toi. Papa, il y a quelqu'un derrière toi. Charles! Oh, putain, il est excédé le monsieur. Enfin... Mais j'ai pas la gale. Commence pas à envoyer des rumeurs là et tout dans le bus. Quoi, voyons? Mais je sais pas, tu me dis la marche. Que... Ah oui, c'était hyper marrant là ta marche au ralenti. Voir ça. La honte, le mec il va me faire trop bizarre. Putain, mais c'est pas vrai.
J'ai la gale, tu penses, toi? Non, parce qu'ils disent que ça démange si t'as la gale. Ça te gratte pas? Non, pas du tout. Bon, Mais tu me dis que les photos, ça y ressemble, alors... Gueule. Putain, mais il manquerait plus que j'ai la gale, et le typhus, et le tétanos. Mais c'est hyper quand t'as Oui, la gale. hyper. Ah bah non, ça c'est pour notre pomme aussi. Ah bah oui, mais bon, enfin, le soutien d'un ami, c'est peut-être plus important, non? Enfin, je sais pas. D'accord. Bah, enfin, que de se plaindre et d'avoir peur. C'est un peu ça que t'as sur la peau quand même. Pas vraiment, hein, quand sur même. le torse, oui. Bah, on en est loin, enfin, mais sur le torse. c'est très clair et pas rouge. Sur le torse. Vous êtes, c'est bien, vous êtes vachement rassurant. Non, mais j'espère que c'est pas ça. Bah, c'est pas ça, ça le gratte pas. Pityriasis rosé d'Igibert. enfin bon, bref, j'ai eu 15 diagnostics, donc on va voir les prochains jours. Ça va gratter ou ce soir? Eh bien, toi, fais gaffe, tu pourrais choper la gale. Purée, les gens sont graves, ils ne voient que par l'argent, mais bordel, derrière cet argent, il y a un humain avec un cœur, des sentiments. Tu peux être le plus riche du monde, d'avoir des problèmes sentimentaux. Quelle débilité humaine, argent, réveillez-vous, bon courage à vous. Effectivement, avoir un train de vie, comment dire, social confortable, ne veut pas dire être à 100% heureux dans sa vie et ne pas avoir de soucis. Les sentiments, les problèmes, tout ça sont indépendants de l'argent. Merci à toi, Rizdo, d'en prendre conscience. Vous voyez, derrière, on a une jeune femme qui est pauvre et qui n'a aucun souci. Jamais. Comme quoi, parfois, l'argent ne fait pas du tout le bonheur. Oh, Jérém, je te l'ai déjà dit depuis le début, les Crocs, c'est trop top, trop comfy. Cela fait 17 ans que j'en porte. Comment ça existe depuis 17 ans? Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je vois qu'on me parle. Il râle Parce que personne l'écoute. Oui, mais je suis en plein débat de Crocs. C'est intéressant, tu t'écoutes pas. Plus Jérém Star en Corée du Sud, mais les Crocs en Corée du Sud. Putain, elles sont trop mimes mes Crocs. Là, elles sont en pause parce qu'on a fait un arrêt sur une aire d'autoroute. Donc elles sont contentes, elles s'aèrent. Voilà, elles sont très proches d'un monsieur. Elles sont en train de faire connaissance avec un monsieur à côté. Mais il a pas l'air décidé à les calculer. Donc les Crocs vont revenir ici. Les tâches, c'est chelou, mais par contre, le corps, waouh, t'as fondu, ça te va super bien. On dirait que tu fais du sport en cachette. Non, bah non. J'ai arrêté le sport depuis un bon moment, parce que je suis jamais là, il va falloir que je le reprenne début juillet. Mais comme je vous l'ai dit, quand je suis contrarié, stressé, tout ça, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Donc bon là, pour le coup, j'ai des troubles à l'inverse, puisque je bouffe comme un goré ici en Corée. Mais quand j'étais en France, tout ça, j'avais une grosse perte d'appétit, j'arrivais pas à manger, tout ce que j'avalais en fait bloquait, et je mangeais des très faibles quantités. Donc j'ai des périodes en fait où je n'arrive pas à manger, à m'alimenter correctement, et c'est vraiment pénible. Pour vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui, on est parti en fait d'ici, de Shokshu, vous voyez qui est juste ici, là-haut, et on va descendre jusqu'au point rouge, après reprendre un bus pour aller un peu plus vers l'intérieur. Donc on descend vraiment toute la Corée du Sud pour aller dans le sud. D'ailleurs, on va aller dans quelques jours également à Busan, je sais pas comment on prononce, ici, qui est une super ville, ça, balnéaire, avec un peu la mer pas loin, et qui est une ville très surprenante et très grosse. Et on a commencé notre trip ici à Séoul, vous voyez, qui est situé là. Voilà donc, et nous avons été à la frontière ici, avec la Corée du Nord, vous voyez, qui est aussi grande finalement que la Corée du Sud, hein. Voire même plus d'ailleurs, parce qu'elle monte jusqu'en haut. Et ensuite, on va aller pendant ce séjour sur cette île à Jeju, voilà, qui est une grosse île quand même, hein, quand on regarde la taille. Voilà, Jeju, qui est situé d'ailleurs non loin du Japon, puisque le Japon est où? Il est là le Japon, regardez. Hop là, tout ça c'est le Japon là. Vous voyez, le Japon est là, et notre île où on sera, elle est là. Donc on est vraiment pas loin du Japon, quoi. Alors ça, vraiment, c'est tue l'amour chez un mec, quoi. Enfin... c'est bien mieux avec les non, mais je baskets. sais que c'est pratique pour les baskets, mais quand je vois des beaux gosses, des fois, tu sais, ça me fait rire. Ils enlèvent leurs chaussures, ils ont des sockets, je suis là en mode... Ça casse tout. Enfin, tu sais, je sais pas comment dire, ça, c'est vraiment une forme très laide. Moi, je trouve que c'est pratique. Mais oui, c'est pratique, je sais, pour les baskets. Mais sur un homme, c'est... c'est tue l'amour. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous voulez me déduire, ne mettez pas de socket, ou alors gardez vos chaussures. Bon, après, ça va, Christophe Willem est un ami, donc il n'y a pas de problème, tu peux les garder. Ah, j'espère bien. Moi, je fais bien un effort pour tes Crocs. Ah, tu rigoles, les Crocs sont absolument sublimes. D'ailleurs, comment vont-elles? Ça va, les puces? Elles sont là, elles me regardent. Elles sont hyper touchantes, ces petites Crocs. J'ai l'impression que c'est un nouveau compagnon de voyage. Oui, c'est pas mal. Ça fait même pas une semaine qu'on arrive en Corée, on est sur une énorme énergie, hein.
C'est une quarantaine de minutes, je crois. Oh bah, elles tombent toutes comme des mouches mortes. N'empêche, il n'y a pas à dire, ces bus, ils sont vraiment géniaux. Oh, on a un confort. J'adore. Il est 14h, j'ai dormi 5 heures. Tout le trajet, j'ai dormi. Non mais c'est incroyable. Ah bah en fait, je dors mieux dans les transports, comme je vous disais, que dans mon lit. J'ai pas vu le trajet passer. On a pris le bus à 8h30 du mat, il est 14h07. Ça fait presque 6 heures même. Oh, j'ai dormi d'une traite, ça m'a fait un bien fou. Oh là là, j'adore, j'étais trop bien. Bah, qu'est-ce qu'elle bouffe, la petite? Regardez, la petite kérosène, elle mange, hein. Waouh. Qu'est-ce que tu grailles? J'ai pas déjeuné, j'ai la dalle, il est 14h. Oh, waouh. Puis alors, c'est le paquet qui est vidé dans le gosier. Ça, mais il en reste un peu, je vais pas... Ah, c'est les miettes. Mais du coup, là, tu me filmes au pire moment, on dirait que je fais que manger. Eh ben, ma connasse. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de Dieu? Oh, qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Regardez-moi ça, j'ai... Oh bordel, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu vas peut-être pouvoir te trouver une paire de claquettes? Non? Oh, putain, mais il y en a même qui pendent en vitrine. Oh putain, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon sang de bonsoir. De Dieu. Bah là, on va prendre un autre bus, les puces, pendant environ 40 minutes. Le trajet est loin d'être fini. Et alors, je vous cache pas que je serais bien resté encore 5-6 heures. On y est tellement bien. Franchement, c'est trop confort. Oh mais, oh là là. Le sac grand ouvert dans les rues de Corée du Sud. Bah quoi, où? Non mais attends, oh mais c'est pas vrai. J'en ai marre de m'occuper d'un gosse. Et puis, ta famille est où? Pourquoi c'est toujours à moi? Madame, votre mari. Et je peux pas, il faut le poser à plat parce qu'il va craquer. Putain. Puis alors, il en a rien à foutre, il avance, hein. Il m'embarquerait les doigts avec, hein. Ah mais, il en a rien à foutre. C'est un truc de dingue, quoi. Putain, mais il est pas fermé, j'ai pas eu le temps, tu t'en vas comme un voleur. Il faut le poser. Non, mais c'est impossible de le fermer debout. Voilà, tu vois, il faut le... Mais non, ça va craquer. Oh là 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 là. Tu vois, il faut... C'est compliqué. Et à Gouzgouniev. À Gouzgouniev. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il croit que c'est un distributeur de nourriture. Attends. Des fois, je me demande s'il n'y a pas de soucis. Oh bah, de nourriture, là, il a faim. Ah non, mais quand il a faim, il est infernal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des restos, tout est fermé là. Il y en a pas devant. Hein? Il y en avait. Le doigt en l'air quand tu regardes sa montre et l'heure. Regarde, il fait comme ça quand il regarde sa montre. Quoi? Pourquoi comme ça? Je sais pas, il a un doigt comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un restaurant, attends. Il est parti où? Dites voir, avec mes chaussures, là, j'ai l'impression que c'est moi qui travaille ici, tu sais, pour nettoyer un peu. Tu sais, c'est exactement les chaussures d'entretien. Fais attention de ne pas les salir. J'espère que ça ne va, me confondre avec le personnel. Donc ça ne m'embêterait pas, hein. Je veux dire, je suis tout à fait prêt à mettre la main à la pâte, mais je me fonds bien dans le décor, quoi. Ouais, Regarde, quand tu me vois là, tu te dis, ce monsieur travaille ici? Ouais, Non. pas tout à fait. Enfin, non. avec le sac et la... Si on regarde que les chaussures, à la limite. Vous voyez ici, il y a énormément de gens, comme je vous ai expliqué en Corée, qui se protègent l'intégralité du visage pour le soleil et les effets négatifs sur la peau. Et là, ce monsieur, par exemple, d'ailleurs, c'est pas rare d'en voir, il y en a énormément. Il a un foulard comme ça, jusqu'au nez. Il n'y a que les yeux qui sortent et qui sont protégés par le bob. Donc, c'est surprenant au départ. Et puis, à contrario, on a une personne comme Jean Bomber qui est complètement découverte et qui, je sais pas ce qu'il fait en plein milieu, mais bon. Venez. N'ayez pas peur, venez. Je faisais un reportage
Ah, Jean Bombord à la recherche de la nourriture, c'est un gros problème à chaque fois parce que il a tout le temps faim. Ça va aller? Il me dit personne ne veut manger, personne ne pense à manger. On a le temps, mais quand c'est qu'on mange... Vous voulez rentrer, moi j'ai vous là. Il n'y a personne dans les restaurants. Et il y a la dame. Et vous pouvez pas tenir Mais 20 attends, elle se minutes brosse les dents supplémentaires? en cuisine. Les 20 Tout minutes. ça. Mais la dame. Tu rigoles? Non. Où ça? Là, elle se brosse les dents dans la cuisine. Tu sais pourquoi ils C'est sourient pas drôle, beaucoup? non? Parce qu'apparemment ça leur fait des rides et comme ils sont vraiment anti-rides avec le soleil qui veulent aucune ride, c'est pour ça qu'ils ne sourient pas beaucoup. Ah, c'est Et pas en parce plus- qu'on est con? Non, et en plus de ça, ils sont pas du tout expressifs donc ils gardent leurs sentiments pour eux. Ah. J'ai lu ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils les gardent vraiment pour eux, oui. D'accord, j'étais juste en train d'expliquer. Il y avait un monsieur qui se couvrait toute la tête pour le soleil et j'étais en train d'expliquer. C'est vrai qu'ici, ils ont un culte, comment dire, du visage, du soin, mais également de la protection de la peau. Et ils ont raison, je pense que c'est eux qui ont tout compris. Le soleil est très nocif. Si je t'emmerde, tu me le dis. Mais c'est-à-dire que je voudrais choisir un plat là. Ah, alors... On mange un bout ou quoi? Vite fait, on peut manger là. Si vous voulez, parce que. Mange si tu veux. Ouais, tout seul comme un con. On va venir, on va les manger. Et que je veux dire, mais le bus là, il met combien de temps? 40 minutes, on t'a dit. 40 minutes. Et est-ce qu'on mangerait... Mais papa, on va Il faut pas. un peu des pâtes dans la soupe quoi. On est en Corée du Sud, il veut des pâtes carbonara. T'es pas dans le bon pays. Oui, il y en avait des pâtes carbonara. C'était rare. Madame, je vous rends votre tutelle. Est-ce que j'arrive plus à le gérer là, hein? On peut manger là. Ah mais là il a faim, il est à 2 doigts de sortir l'écran. Et à boire du café. C'est une obsession. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'installe à un restaurant ou pas? Non, non, on va prendre le bus et on repart pour le Parce bus. qu'il y a une dame qui se lave les dents en cuisine. Est-ce que tu as envie de nouilles au dentifrice? Je sais pas, hein, mais... Je hurle. Elle comprend pas la dame ce qu'il veut. Regarde. Il bouge pas. Il regarde la nourriture comme s'il était possédé. Regarde-le. Non mais c'est hilarant. C'est pas vrai. C'est un estomac sur pattes. Je hurle. On aurait pu manger là, peut-être moi. On mange là, c'était nickel chrome. Que là, on va prendre le bus. T'as déjà eu la diarrhée. Non, mais il faut pas manger n'importe où. Et c'est bon, je n'ai plus la diarrhée maintenant. Ah, il faut partir? Ah, mais ça y est, ça recommence. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on mangera un autre moment, là, faut partir. Oh, c'est pas vrai, ça recommence, les sprints. Oh, putain. Oh. Il faut que tu prennes sur toi. On mangera dans 40 minutes. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, on n'est jamais tranquille. Vite, Jean Bombard, vite! Vite! Mais dépêchez-vous! Oh putain, mais c'est pas vrai! Arrête! Allez, on y go! Vite, Jean Bombard, tu mangeras. Oh là là, tout le monde nous regarde, j'ai honte. T'as plus que 40 minutes à, comment dire, à... Allez, c'est parti, on enchaîne avec un nouveau bus. Et un Jean Bombard complètement dégoûté de ne pas avoir graillé. Un Jean Bombard, vous avez vu qu'il a investi dans un nouveau cordon autour du cou sur son téléphone. Ça y est, alors vu l'emplacement, je me demande si ça va pas le rendre stérile, parce que ça tape, ça cogne. Alors bon, ça pend là où il faudrait pas, bon, enfin c'est pas grave. Voilà, oui, peut-être sur le côté en bandoulière, hein, pour des raisons de convenience, c'est peut-être mieux. Nous allons donc prendre notre bus et Jean Bombard pourra à son arrivée en gare déguster un savoureux plat traditionnel coréen et peut-être des spaghettis carbonara. Ou la bolognaise. Ou à la bolognaise. Mais il ne faut pas rêver non plus, monsieur. Et voici notre nouveau car. Encore avec du confort, c'est propre, c'est grand. On a des sièges assez spacieux qui s'allongent. Franchement, on est bien. Venez les loulous, venez. Regardez, vous allez voir le geste qu'il fait et tout pour... attendez, je vais vous montrer. Regardez, vas-y.
Là, vous allez voir le geste qu'il fait et tout pour indiquer aux gens d'aller regarder là-bas. En fait, c'est très étrange parce que comment dire, ils sont certaines fois, enfin, genre ils sont hyper agressifs tout. Et là, enfin, il s'est passé une dinguerie, il faut que je vous raconte. Là, en fait, on est monté dans un autocar et genre j'ai donné mon ticket et puis genre il était hyper agressif. Il faisait des grands gestes, là ça allait encore ce que je vous ai montré, mais moi il m'a fait des... Comme ça, genre dégage, vas-y, va t'asseoir. Et puis j'étais là en mode, s'il vous plaît, can you be nice? Enfin, je lui ai dit, est-ce que c'est possible un sourire, une... Voilà. Ensuite, du coup, Christophe Willem a voulu mettre sa valise dans les grands coffres. Et puis, du coup, il faisait des grands gestes en mode démerdez-vous. Donc, du coup, on était là en mode, c'est possible de nous ouvrir les grandes portes et tout. Et puis, en fait, il calculait pas. Il était hyper désagréable, hyper odieux. Je comprends pas. Franchement. Très très agressif, très désagréable, comme si il détestait les touristes. On était tous hyper choqués. Enfin, j'ai pas les mots quoi. On peut pas se plaindre dans la compagnie. Franchement, vous en pensez quoi? Vous trouvez quoi là? Enfin, je veux dire cet accueil. C'est la honte. C'est On s'est jamais fait accueillir comme ça dans un bus de toute notre vie, tu sais. Alors qu'on était calme, hein, on n'est pas arrivé en hurlant, on était juste en mode bonjour. mais il nous a fait en mode... Moi, je lui ai donné mon ticket, il me fait allez, comme ça là. Non mais c'est J'ai dingue. même pas eu le temps de dire bonjour, tu sais. Peut-être qu'ils cachent leurs émotions par pudeur. Ouais, mais Ouais, là, on va dire ça. c'est agressif limite. Là, c'est limite. Et puis toi, t'as été énervé vers lui en mode d'ouvrir les portes et tout. oui. Il te calculait pas, il te regardait même pas. Mais en fait, genre, on a demandé à ouvrir les portes, il fait ouais, genre, il nous demande comment l'ouvrir, mais. Ouais, puis alors la prochaine étape, on conduit le bus aussi. Enfin, franchement, hein, ça, vous voyez, je vais pas faire de généralité parce qu'on est tombé sur des gens de manière générale très accueillants et très sympas. Mais alors, à plusieurs reprises, quand même, on s'est retrouvés à se sentir pas les bienvenus et à être, voilà, expédiés, même dans les marchés. Il faut qu'on dégage de devant une fois qu'on a payé notre plat. On nous fait des grands signes, tiens, comme ça. Enfin, et là, cette expérience dans le bus, mais ce monsieur était vraiment odieux, agressif, méchant, quoi. Enfin, je comprends pas l'intérêt en fait de se comporter comme ça. Et enfin, les bras m'en tombent. Donc, contrairement au chauffeur d'avant qui était adorable pour le coup. Ça, c'est pas la même. Faut pas se plaindre là. Donc, bah non, on va pas se plaindre. Tu veux qu'on se plaigne à qui? Je sais pas moi. On va pas remonter. C'était le bus. Voilà. Et vous, Jean Bombard, vous qui avez vu du pays, Oui. vous en pensez quoi de cet accueil? Très incorrect, agressif, inadmissible. Ça mériterait de se plaindre si on pouvait l'accompagner en relevant le numéro d'immatriculation du bus avec l'horaire, quoi. Ouais, bah écoute. Ah oui, j'ai pas compris, ouais, comment dire, ce comportement. Bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Et on n'y est que pour 40 minutes. Voilà, mais que de compliments sur mes crocs, vraiment, mais les puces, ça devient une obsession. Mais c'est que même mes crocs étaient contrariés de l'accueil qu'elles ont reçu, hein. Je les ai vus figer le monsieur, enfin, les crocs étaient vraiment pas contentes, les crocs en Corée du Sud. Les autocars en Corée du Sud sont quand même top gamme comparés avec l'Espagne et la France. Ouais, c'est ce que je disais, hein, les autocars vraiment en Corée sont vraiment tous très bien équipés, c'est vraiment énormément de confort pour voyager. C'est souvent dans les pays auxquels on s'attend le moins qu'il y a du confort comme ça sur certaines choses. Je me rappelle aussi au Cambodge, on avait dormi dans un bus de nuit où il y avait carrément des lits, des trains couchettes et tout. Au Vietnam, il y en a même des hyper classes, il paraît. Donc c'est surprenant, ouais. Parce qu'en France, effectivement, nos bus Philibert, c'est pas la même, hein. Attention, dans le nouveau diagnostic, j'aurai apparemment maintenant la scarlatine. Comme tu as depuis un moment des amygdales enflées, ça peut se transformer en scarlatine. As-tu la langue blanche? Bah non. Non. Donc, scarlatine, gale, psoriasis, allergie... mon cœur balance. Je ne sais plus où donner de la tête. On va attendre les prochains jours. Et en tout cas, ce qui semble être le plus plausible et probable, c'est effectivement ça, la rosée de Gibert. Et effectivement, ça disparaît tout seul. Donc, je vais être attentif dans les prochains jours. Il semblerait, ouais, que ce soit la chose qui s'y apparente le plus après avoir fait des recherches. Heureusement que c'est pas la gale, quoi. Voilà ce que je subis tous les jours. Vous voyez, je peux pas, comment dire, résister, lutter. On me tend sans arrêt des cochonneries. Alors, j'ose pas dire non, quoi. C'est compliqué. Puis bon, j'en prends pas qu'un peu, hein, j'avoue. Merci. Hop.
Merci bien. Si vous avez loupé mon immersion à la frontière de la Corée du Nord, c'était vraiment, vous allez voir, très spécial. Je vous remets donc le replay. Vous pouvez cliquer et revoir les stories. Elles sont juste ici pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir ou qui ont loupé ce jour-là. Je vous ai également fait un petit récap du meilleur de la Corée du Sud jusqu'à présent quand on était à Séoul. J'essaie de mettre plein de petites stories à la une, comme ça ceux qui veulent les retrouver ou ceux qui ont loupé certaines stories. Bon, je peux pas tout mettre évidemment, hein, on va dire que je mets les temps forts, mais donc, vous avez aussi ces stories là pour ceux que ça intéresse, ceux qui les auraient loupés. J'ai aussi réuni toutes les stories des choses, on va dire, étonnantes que j'ai vues ici, toutes les choses qui m'ont surprise, toutes les choses voilà, qu'on ne voit qu'en Corée. Ça, c'est, vous allez voir, c'est très très différent de chez nous. Il y a pas mal de choses qui sont, ouais, vraiment what the fuck. Là, vous pouvez retrouver également toutes les rues les plus kawaii de Séoul. Tous les endroits, les espaces publics très colorés, enfin tout ce qu'on trouve en Corée de très enfantin, mais pareil qu'on ne voit qu'ici. Pour ceux qui ont loupé les stories du McDo coréen qui s'appelle donc Loteria, qui est un fast-food où il n'y a pas d'employés, c'est très futuriste, très révolutionnaire. Je vous ai remis les stories là aussi. C'est un peu flippant quoi, on se dit punaise, si un jour il n'y a plus d'humains nulle part, qu'allons-nous devenir? Également toutes les stories sur la street food qu'on peut trouver ici en Corée du Sud, en tout cas qu'on a testé à Séoul. Il y a des trucs vraiment incroyables, trop bons, ça risque de vous donner faim. Mais vous avez un petit récap aussi donc, dans toutes ces stories à la une sur la street food. Et enfin, pour ceux qui sont fans d'Hello Kitty, j'ai testé le café Hello Kitty à Séoul. Vous allez voir, tout est à thème, que ce soit les plats, les boissons, la déco. Ça, c'est vraiment à faire si vous allez à Séoul, c'est trop mignon. Vous avez les stories ici. Alors, mon projet d'accompagner mon coach sur je ne sais plus quel océan, c'est pas l'océan, c'est la Manche. Et c'est en septembre, normalement, qu'il va traverser la Manche à la date, mais je serai bien évidemment là. Il veut que je nage avec lui, que je saute, parce que j'ai le droit apparemment de sauter 3 fois 1 heure pour nager. Mais enfin, comment vous dire que j'ai pas du tout envie de nager dans la Manche. Il paraît qu'il y a des orques parfois, des bancs de méduses, des phoques. Là, il s'est entraîné, il a été nager et tout pendant, je crois, 6 heures. Et il a senti quelque chose lui passer sous les pieds et contre la jambe. Donc non, moi j'ai la phobie des profondeurs, donc c'est hors de question. Je resterai comme une grande connasse avec mes crocs sur mon bateau. Et nous sommes à Jeongsu, je sais pas comment on prononce. Ça y est, nous venons d'arriver. Jean Bomber est content, il va manger. Le chauffeur du bus, jusqu'au bout il a été désagréable, pas un au revoir, rien. Bref, et en fait trop drôle pour vous dire à quel point c'était une tête de con jusqu'au bout. Il a les portes, en fait, là on a récupéré nos valises. Bon, bien sûr, il n'est pas descendu pour nous aider ni rien, donc on a tout ouvert, le truc, les portières, machin. Et en fait, on a à peine eu le temps de récupérer nos valises qu'en fait, on n'a pas pu fermer les portes. Je parle de ces portes, là, vous savez, les comme ça, là. Les coffres. On n'a pas eu le temps de les refermer, que le mec est parti. C'est tout juste s'il nous roulait pas sur les pieds. Il est parti avec les coffres ouverts. Donc sur la route, il n'a même pas refermé les coffres, il n'a même pas attendu qu'on les ferme. Enfin, donc là, il roule avec les coffres ouverts. J'espère que les bagages des gens vont pas tomber. Enfin, jusqu'au bout, quoi. Bouger son cul, être aimable, agréable, sourire. Non, ça lui ferait mal, quoi. À la recherche d'un boui-boui. Je sais pas dans quoi on va tomber là. Hein. Quand je vois les façades, je me demande si c'est encore ouvert. Là, oui. Remarquez, c'est rigolo, c'est bien décoré. Là, ça a l'air bien, ouais. Jean Bomber va manger, il va être content. Pardon? Restaurant chinois? Très bien, des nems, des... j'espère pas du chien du coup, mais bon. Oui, il y a des pâtes. Et du chien et du chat, mais bon. On va faire gaffe à ce qu'on mange. Ils sont en avance sur le sapin là, putain, pour Noël, il est déjà installé. Ou alors il n'a pas été enlevé, je sais pas trop, mais... C'est hilarant. Je suis pas sûr qu'on comprenne grand chose à la carte, mais on va faire avec. Voilà. Sans photo? Ok. Ça va. Il est content, il montre son autographe à tout le monde. Voilà. Tu l'as gardé? Oh, waouh. Ça fait plaisir, hein. Same. Il a attendu toute la journée pour bouffer un truc. Je crois que ça lui va pas. C'est de la sauce. Je pense qu'il y a des algues et de l'encre de sèche. Non, c'est des haricots rouges. Oui, ça va être très bon. Mais il y a des pâtes dessous. Avec quoi je le mange, ma race? Alors, il y a un tiroir avec des petites, des fourchettes et des baguettes.
Qu'est-ce qu'il fait encore, Jambon Beurre? Il est sorti de table pour aller espionner une bagnole. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le. Le portable. Oh là! Oh là là! Oui, je sais, les puces, il aurait fallu que je mette des chaussettes blanches ou beiges. Bon, bah, j'ai mis des noirs pour faire un rappel au t-shirt. Voilà. Ou il faut se mettre pieds nus, mais bon, je savais pas trop quel temps il allait faire. Voilà, voilà un coin. Et nous voilà cette fois-ci dans un bus de ville. Voilà. C'est pas le même confort que les autocars qu'on a pris. On passe vraiment notre journée entière dans les transports en commun. C'est quelque chose, hein. Oh, il va être 17h. Putain, on est parti ce matin à 7h45. Ah, mais c'est le trajet de l'enfer. Regardez, c'est l'encombrement là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu te fais pousser par tout le monde. Mais attends, mais il y a énormément de gens qui montent d'un coup. C'est hilarant. Putain. Bon bah nous on n'est pas trop mal devant. Ouais, c'est folklorique les bus, hein. Mon Dieu. Avec nos valises énormes. Oh. Je vous cache pas les bus que pour l'instant, pour être totalement honnête et transparent, la Corée du Sud, je n'ai vraiment aucun coup de cœur. Enfin, j'attends de voir la suite du voyage, mais là ça fait une semaine qu'on est là. Bon, je vais pas me plaindre, hein, c'est génial de voyager, de découvrir, voilà, mais j'attends la fin pour me prononcer, hein, sur ce voyage. Mais pour l'instant, je vibre pas des masses, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu... Alors, les gens font un peu des caisses, je trouve, autour de cette destination, en tout cas autour de Séoul. Je n'ai pas été emballé plus que ça, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, on verra la suite. Normalement, on doit avoir des expériences super, là, dans un temple avec des moines. On doit avoir d'autres villes qui sont top. On a aussi l'île avec la station balnéaire, tout ça. Mais c'est vrai que là, le bilan au bout d'une semaine, en fait, il y a beaucoup de transport aussi, beaucoup de distance à faire en bus. Là, vous voyez, aujourd'hui, on a passé la journée entière, quoi, dans les transports. On va arriver là, chez la maison d'hôte, là où on dort, chez l'habitant. Il est déjà 17h, quoi, donc la journée est encore foutue. Bon, bref, ouais, non, je sais pas, je vous cache pas que je trouve quand même que globalement, les rues, tout ça, c'est assez moche. C'est pas vraiment un endroit où je me sens bien. J'attends de voir le reste, la suite. Que dire de... Pareil, sans faire de généralité, hein, mais de l'accueil, tout ça, on est quand même sur quelque chose d'assez froid, de pas ultra chaleureux. Voilà, c'est différent des autres voyages, quoi. Bon, bref. J'ai Caro Boobs qui m'envoie des messages aussi, qui me disait, mais je t'avais dit... parce qu'elle y a été, elle m'avait dit, moi j'avais pas du tout aimé, nanana. Mais je sais pas, enfin en fait j'entends tellement tout le monde parler de la Corée du Sud, comme quoi c'est incroyable, que c'est mieux que le Japon. Pour l'instant non, c'est pas mieux que le Japon du tout. Enfin, mais vraiment pas, quoi. Du coup, voilà, à suivre, je vous partage tout en toute transparence, hein. C'est pas pour se plaindre ou pour être négatif, parce que je suis quand même content de voyager et de vivre les expériences que je vis. Mais voilà, en toute transparence, pas de coup de cœur, quoi, du tout, pour l'instant. Là, le bus est complètement rempli de toutes parts, partout, regardez. On a nos valises énormes en plein milieu, enfin c'est compliqué. J'espère qu'on arrive bientôt. Parce que là, chaque arrêt, il y a toujours plus de monde qui monte. Alors, on arrive dans un petit quartier résidentiel avec des jolies petites fresques sur les murs. Nous allons donc dormir chez des gens dans ces petites rues, vous voyez. Je sais pas exactement où c'est, on avance là. À guest house. Tu comprends pas, en plein milieu des quartiers comme ça, il y a une guest house. C'est drôle. Ah, remarque, c'est joli, c'est typique. La toiture et tout. Encore une dame, vous voyez, qui est protégée énormément du soleil. Enfin, c'est un masque même d'ailleurs là. Donc, je pense que le masque sert à la fois à protéger pour les virus, mais également pour le soleil.
Et voilà où on dort. Regardez comme c'est mignon. C'est très traditionnel. Donc on est chez l'habitant. Il y a un petit chat. On a des jolies petites maisons. Alors je vais vous montrer ma chambre. Là c'est pour traîner le matin, prendre un petit déj. C'est super joli, super mimes. Très traditionnel. J'adore. Ici c'est ma chambre. Il y a 2 lits. Je pense que je vais dormir sur celui du bas. Voilà, donc bon, c'est simple, hein, mais il n'y a pas besoin de plus. Hein. J'ai la petite cour ici, la porte pour sortir dans la rue. On est à proximité apparemment de pas mal de temples et de choses à visiter, donc c'est top quoi. Regardez-moi toutes ces jolies fleurs. On est dans un joli parc où apparemment il y a le roi qui est enterré ici. Enfin pas dans les fleurs, hein, mais dans ce parc. Et bah ouais, c'est joli. Toutes ces couleurs, il fait beau. On se balade, on découvre la ville. Il paraît que c'est vraiment une super ville là où on est, donc on va voir ce qu'il y a à visiter, mais c'était beaucoup recommandé. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est leur ville préférée. Nous arrivons devant un joli temple. Regardez. Waouh! Regardez-moi cette grande perspective. On est à l'intérieur là, avec les jolies peintures vertes au plafond. C'est immense. Encore avec tes crocs, mais tu les quittes plus. Alors cette fois-ci, on est sur des crocs, sans pantalon, en short, pieds nus, donc un confort absolument extrême. Et surtout, j'ai inversé les petites languettes qui normalement soutiennent à l'arrière le talon. Mais là, du coup, maintenant, sont sur le devant, un petit peu comme des languettes. Et je dois reconnaître que je me sens bien. C'est beau ou pas avec le short? Moi, je préfère avec le pantalon, mais Ouais. ça va, c'est pas mal. C'est bien avec le pantalon. Voilà, donc je ne suis toujours pas payé par Crocs, mais c'est vrai que j'en parle beaucoup. Donc j'espère décrocher une collab. Regardez, il y a des Crocs là-bas aussi avec des petites chaussettes Nike. Il a mis quoi comme pin, celui sur ses Crocs? Putain, mais il y en a tellement partout. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un shooting photo du boule? Il y a plein de gens derrière. Ils vont bientôt partir, t'inquiète pas. Courage, le. Photo, maman. Sinon, tu utilises la gomme. Souris. C'est pas le souris là. Non mais Alors, c'est bien ou pas les cadrages? Les cadrages, ça va, c'est ma tête, mais ça va pas du tout. Là. si c'est bien. Mais on dirait qu'une troubadour. Mais pas du tout, ça fait mannequin, t'as une belle taille fine. Tellement kawaii ces petites voiturettes, regardez, près du temple. Elles sont toutes trop mimes avec des petites oreilles sur le dessus. Ici, ça fait du bien, c'est plus naturel, c'est joli, c'est moins la ville. C'est beaucoup moins oppressant. J'adore. Ils ont représenté le yin et le yang, qui fait d'ailleurs partie, vous savez, du drapeau de la Corée du Sud. Juste là et après on...
C'est tellement joli cet endroit et apaisant, je vous jure. Il y a plein de petites maisons comme ça, traditionnelles. Enfin, c'est des temples en fait, hein. Un peu partout. C'est trop beau, c'est apaisant. Oh, on n'est plus du tout dans l'excitation de la ville, comme je vous disais, c'est serein. Ça va toi? Je suis hyper inquiet les puces parce que là on est posé, allez comprendre pourquoi ça nous a pris, on est près du temple, on a commencé à ausculter mon corps. Je sais pas ce qui se passe mais j'ai énormément de symptômes et de plaques très différentes les unes des autres, je vais vous montrer. Donc on passe encore par toutes les maladies possibles et inimaginables, tous les diagnostics, donc je pense que je vais faire une visio avec un, comment on appelle ça, un dermato pour lui montrer parce que je vous montre. Vous voyez, il y a là, sur les côtés du corps, il y a toutes ces plaques de boutons. C'est très étrange. Au début, je croyais que j'en avais pas ailleurs, mais j'en ai également ici. Il y a des petites plaques là, je sais pas si on voit. Ici, là, comme ça. Je suis hyper inquiet parce que j'en ai aussi ici, sur le bras, là. Je pense qu'il faut faire la mise au point dessus pour qu'on voit bien. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu à de l'eczéma, mais ça ne me gratte pas du tout. J'ai des ronds comme ça ici aussi. On voit ou pas? Ouais, le coude. Voilà, le coude. On voit ou pas? Ouais, on voit. Voilà, donc là. Et le genou. L'autre coude. Là, pareil, j'ai des petites traces là. Ici, alors là, c'est le pire du pire, ça. Ça, vraiment, il y a des grosses taches. Ici, regardez la cheville. Enfin, voilà. Bah, j'en ai partout, en fait. Partout. Hein. Plus je regarde, là, pareil. Enfin, et je sais pas, ça me contrarie. Pareil, alors ça, est-ce que c'est des boutons de la jungle? Tout ça, là, qui n'a jamais... Il y a des points blancs au milieu. Je sais pas si on voit tous ces boutons, là. Tac. Là, ici. Bon, ça, je crois que c'est les bestioles hein, dans la jungle. Mais en fait, j'ai 50 000 symptômes. Et quand je regarde, ça envahit tout, quoi. Il y en a à la cheville, sous les coudes, sur le corps, le torse, le côté ici. Donc, je suis hyper inquiet, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai chopé et où? Donc là, ça m'énerve de ne pas avoir de diagnostic. Je me dis, mais comment ça va partir? Donc, ouais, il faudrait que je fasse une visio avec quelqu'un. Il y a Zozo qui va t'appeler. Là, j'avoue que je réalise de plus en plus. Regardez, même là, en levant le bras, il y en a encore là. J'en ai partout. Si vraiment c'est le stress et compagnie, mais c'est dramatique. Mon corps est en train de me faire des énormes alertes là. Franchement, hein. Regardez ce coucher de soleil, c'est beau derrière. Trop beau. C'est sur la carte. Alors je viens de prévenir ma mère, je lui ai envoyé la vidéo, c'est bien parce qu'avec elle c'est toujours très rassurant. T'as le pied qui est en train de pourrir là, non mais il faut consulter là, consulter hein. Voilà, donc mon pied est en train de pourrir, j'irai pas jusque là. Mais voilà, et puis là je viens de recevoir une nouvelle note audio très rassurante de ma mère. Parce qu'attends, là ils vont t'amputer là, si ça gangrène et tout. Non mais franchement ça fait peur parce que j'ai suivi une nana qui rentrait de voyage comme ça et qui a chopé le truc, elle est amputée, la pauvre des 4 membres. Non, il faut absolument consulter au plus vite là. Hein. Ah non mais alors Oui, donc... là, sur le coup elle a pas tort. Non mais attends, je vais me faire amputer maintenant si je l'écoute. Non mais enfin, on est à peine, comment dire, dans la demi-mesure. Bon, on va appeler un docteur, je crois. Il n'y a pas d'autre choix. Bah, on va voir. Écoute, on va appeler quelqu'un qui s'occupe de toi. Dans un si beau cadre et tout. On dirait qu'il va mourir, qu'il est sur un lit mourant. Ça va aller. Mais oui, ça va aller. Non mais c'est juste, en fait, c'est étonnant. J'ai jamais eu ça de ma vie. Et c'est vrai que quand on prend le temps d'analyser, ça se répand à une vie de fin. Ça simplifie un peu. Donc, bon. Pourvu que ça soit pas contagieux. Non, mais le touche pas trop parce que Oui, bon, arrêtez, j'ai pas la gale, hein. Enfin, remarque si, peut-être. Bah, écoutez, je sais pas. Je sais pas bien. Bon, allez, on va consulter. Allez, hop. Mais maintenant, là, tout de suite, comment ça, où En visio Laura s'occupe de toi. Ah bon? Bon, sans transition, y a des distributeurs, là, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être des trucs surprises. Faut mettre 2 fois 500 en pièces. Et on sait pas trop ce que c'est. Enfin, ça doit être des cadeaux surprises. Alors? Ça marche pas? C'est quoi ces petits trucs? Ça a l'air d'être des cadeaux, des petits bonhommes, non? Je sais pas. Après, on comprend rien. Rien n'est écrit en anglais. Oh là là, c'est tellement beau cette petite ville. Regardez toutes ces maisons.
Vraiment, toutes les rues sont comme ça en fait. Il y a ça partout dans la rue. C'est trop joli. Là, on attend un rendez-vous du coup avec un médecin pour faire une visio, donc je vous tiendrai au courant les puces. Ma mère est aux 400 coups. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est en regardant sur internet. Ça peut être mais plein de trucs différents. Les boutons ressemblent à plein de choses différentes. Donc j'ai vraiment hâte de savoir, franchement. Regardez la caméra là-haut qui nous observe. En fait, c'est super choquant. Genre, elle tourne et tout. On a trop l'impression d'être dans... Regardez, on a trop l'impression d'être dans Big Brother. Elle tourne et tout. Je pense qu'elle va se retourner vers nous là. Wouh! Regarde. Oh, c'est choquant. Putain, on se sent tellement observé. Oh my god. Trop beau. C'est trop mignon. Ah, et tous ces jouets là, regarde, sur la devanture des maisons. C'est trop mignon. Ils sont tellement, mais enfantins, toujours. Sur les maisons, carrément, maintenant, tous ces petits bonhommes. C'est trop chou. Et puis, oh, un petit canard. I could be your girlfriend for the weekend. You could be my boyfriend for the night. My ex used to make a bad decision. Désolé les puces, vous connaissez cette chanson? Qui a la ref? On va voir s'il y a des vrais fans ici. Les cabines photo comme d'hab, 24/24, toujours partout avec plein de, voyez, de petites photos qu'il est possible de faire en cabine avec des accessoires, des décors comme d'hab. C'est drôle. Putain, mais ça, il y en a tellement partout, c'est fou. On se rend compte que même dans les petites villes, il y en a quoi. Ils aiment trop les photos cabines. Les tournesols. J'adore, ça rend bien, n'empêche. Carrément, on peut louer des tenues et tout. Qu'est-ce que c'est encore, cette petite boutique? Je crois que c'est comme des mochis, on dirait hyper mime, c'est choupi. Ou alors des gâteaux. Je sais pas ce que c'est. C'est trop mignon. Oh, il y a des petits brioches. C'est encore de la bouffe, quoi, comme d'hab. Non, mais le scooter, mais hilarant, regardez. C'est un scooter, un Snoopy. Mais trop drôle. Oh, j'adore. Avec le guidon et tout. Please, don't sit down. Il est trop beau, ce scooter. Petite voiture comme ça pour se balader dans la ville. Parce qu'ils en louent partout. Tout le monde se déplace comme ça. Oh, j'adore. Ah non, moi je voudrais louer le scooter comme ça. J'adore. Ah mais je vous jure, je suis à 2 doigts de le louer, ce scooter. Je fonds d'amour. Je me demande si je vais pas le louer pour être à côté d'eux. J'adore, je trouve ça trop marrant. Il est adorable. Bon bah malheureusement, je n'ai pas pu louer mon scooter Snoopy car c'est fermé à cette heure-là, me dit-il. Donc demain éventuellement. Ah mais j'adore. Je trouve ça mais trop stylé. Vraiment hilarant. J'adore. Allez, vous êtes prêts? Yes. C'est parti, nous embarquons dans cette petite voiturette pour traverser la ville. Alors derrière, super, j'en ai 2 qui me tournent le dos. Hello. Qu'est-ce que vous faites, vous, derrière, là? C'est une conduite, comment dire... Mais il roule à droite. C'est quoi? C'est un moteur ou il pédale? Une batterie. Ah, au volant, c'est une pédale, oui, je te confirme. Oh l'enfant. Non, je suis en sens interdit. Je sais pas, mais... Oh, en plus, il y a des puces. Sens interdit alors qu'il y a la police, là. Oh là 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 là. Léo, tu peux faire notre bien pour nous. Puis déjà que je vais crever mais avec tous mes boutons. On est donc, pareil au kart. ça a l'air particulier, hein. Le mec, il a pas les feux derrière. Hein. Si on se prend une voiture dans la gueule, c'est bon, il a dit. Ça a l'air pas bien.
Bon bah mes crocs se sont contentes les puces, elles font de la voiturette dans la ville. Elles en vivent des aventures hein. Oh là là. Elles sont ravies je vous jure. Attention mon Dieu. Bienvenue à bord. Bienvenue Jean Bomber. À côté de moi. Allez viens. C'est joli là où on est. Bienvenue à bord Jean Bomber. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils s'en rendent compte après de monter dedans. Non mais ils s'en rendent compte que... Bah elle marche pas hein. La ceinture elle est pas... Non non bah non. Oh Jean Bomber. C'est magnifique. Alors t'es bien dans ta voiture? Ah ouais c'est pratique. Avec Christophe Willem? Oui. C'est comme ça qu'est-ce que j'y peux. C'est comme ça qu'est-ce que j'y peux. Bon bah oui c'est sympa comme moyen de locomotion. Oh j'adore ces ballons lumineux. C'est trop beau. Regardez. On va visiter du coup là maintenant un temple de nuit qui est illuminé et qui a l'air très très beau le soir by night. Regardez comme c'est joli ce petit lac là avec des arbres allumés. C'est beau avec le reflet sur l'eau, regardez. Waouh. Les photos très réussies de Jean Bomber. Ah bah en étant aussi loin machin, je suis pas sûr que ça rentre bien, mais bon. Je peux voir le résultat de ce que tu viens de prendre. Hop, comme Pollux avec un doigt, bam. Alors qu'est-ce que c'est où? Est-ce que je peux voir le dernier point de vue? Ah, tu fais des vidéos? Tu es devenu influenceur? C'est hilarant, il parle maintenant. C'est la première fois qu'on le voit faire des vidéos. Il a jamais fait ça de sa vie. J'ai l'impression que je déteins sur lui. Bon. J'ai pas vu un seul noir depuis que tu es arrivé. C'est interdit aux noirs ce pays? C'est un peu étonnant comme question. Alors interdit, je pense pas. Ce serait dramatique quand même et grave. Maintenant, c'est vrai que... oui, effectivement, même en Asie de manière générale. Je sais pas. Enfin, en même temps, on n'a pas vu d'Européens non plus. Très rare. Il y a beaucoup d'Asiatiques en fait qui voyagent. Mais... voilà, non, c'est pas interdit aux noirs. Bonjour Jérôme, ne penses-tu pas que cela vienne des sangsues ou de l'eau dans la jungle avec laquelle tu t'es lavé? Effectivement, cela peut être bien de les montrer rapidement à un médecin visio. Ouais, on prend un rendez-vous là dès que possible, donc je vais vous dire. C'est vrai que c'est inquiétant. Voilà, donc j'attends de voir. En fait, comme je vous expliquais, il y a en plus, en regardant les photos sur internet et tout, il y a 5000 possibilités de diagnostic, de maladies, de ci, de ça. Enfin, les plaques, les boutons ressemblent à 50 000 pathologies, 50 000 choses qui pourraient être ça. Donc, c'est très compliqué, quoi. Ça m'inquiète un peu, hein. C'est quand même super beau ces temples. Hein. Vous voyez, je vous disais que la Corée tout à l'heure, pas de coup de cœur ni rien. Mais quand je tombe comme ça sur des villes avec des jolis petits temples comme ça, avec quelque chose de plus traditionnel, de plus voilà, authentique et qu'on est dans autre chose que les grandes villes, shopping et restaurants et qu'on est sur... des parcs, de la nature, des temples. Et c'est ce qui va d'ailleurs continuer dans ce voyage parce que là, on ne va faire que des choses comme ça maintenant. Du coup, c'est cool tout à coup. Voilà. Donc là, on visite by night le parc du temple qui est absolument immense. C'est bien parce qu'en plus, c'est la nuit. C'est rare. En général, la nuit, les temples sont fermés. Alors ce soir, je sais pas ce que je vais prendre. Hein. Ah, peut-être mon Google Translator, ça c'est sûr, parce que là, il n'y a plus d'effort qui est fait. Hein. Bon, encore là, tu as les photos, mais bon,
Ah là, les hiéroglyphes, c'est compliqué là quand même. J'adore parce que vous savez, même les boutiques où il y a à bouffer, regardez, c'est presque des entrées de temple. C'est tellement joli. Ça a du cachet, hein. Même là-bas, regardez, c'est un restaurant. Trop bon. On est dans une rue là très, j'allais dire animée, mais non, commerçante. Mais enfin, il n'y a pas grand monde non plus, hein. Ah, tiens, j'en étais sûr que ça allait pas tarder de rentrer dans les magasins de cochonnerie. Regardez, ça faisait longtemps. Allez. Est-ce qu'il y a des petits pins à Crocs? Oh, cela dit, elles sont trop mignonnes, les petites cartes de chat. Oh, je fonds d'amour. C'est beau, ouais. C'est trop beau. Regarde, maman, un cavalier King Charles. Ah, c'est mignon. Oh, il y a des stickers. Regardez, il y a plein de petites cochonneries encore pour les Crocs. Oh, les Teletubbies, ils sont trop mignons. Il est trop chou. Je fonds. Oh, le rouge. Oui, c'est vrai qu'ils sont super mignons. Je crois que ça irait bien. Ouais. C'est rigolo. Et c'est enfantin, quoi. Regardez, je me suis acheté des petites tortues comme ça avec des poivrons sur le dos. N'importe quoi, je fais. Des petits chiens pour pouvoir les mettre sur mes Crocs après, pour pouvoir faire des trucs interchangeables. C'est ridicule, je vous jure. Je fais n'importe quoi. Bon, bref. Oh mon Dieu, les glaces, elles sont tellement mignonnes. Ah, mais moi, je vais m'en prendre une après, je pense. Hein. Oh, mais tellement choupi. Je les aime trop. Oh là là, adorable. Trop belle. Encore un magasin où ils vendent des photos de chats. Ils aiment trop les animaux ici, les chats et tout, les chiens. Oh là là, je fonds. Bon bref, j'arrête parce que je commence à faire n'importe quoi moi et à complètement changer. D'avoir acheté des petits trucs là pour mes Crocs, ça me ressemble pas du tout, comme je vous disais, de ramener des cochonneries, des débilités comme ça. Bon après c'est rare, heureusement, je m'encombre pas, on va dire inutilement. Là c'était mince, je me suis dit c'est sympa, ça décore mes Crocs et tout. Mais c'est vrai qu'ici, si tu as la folie des achats, tu craques pour absolument tout quoi en fait. Tout, absolument tout. Il y a des chaussettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, carrément, ils vendent des trucs, c'est quoi? C'est des... Ah ouais, des trucs d'amour et tout, des cartes postales d'amour. Oh, j'adore les autocollants aussi, là. Bon, bref. C'est trop drôle tout ce qu'ils vendent quand même. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Même les poubelles, regardez, bon, bien que crasseuses, elles sont... Mais non, c'est une poubelle, je crois. Elles sont mignonnes. C'est fou, hein. Très très choupi cette rue. Bon, il y a de moins en moins de monde là par contre. C'est en train d'être désertique de plus en plus. Oh là là, mon frère, j'avais couché aussi tard. 21h30, on n'a pas mangé encore. Waouh! C'est dingue, vous voyez là, il y a une dame qui est en train de manger avec son compagnon et ils partent, ils font une pause, donc ils vont aux toilettes ou ils vont je sais pas où. Ils laissent tout en plan, ils laissent le sac. Bon, c'est peut-être pas un vrai quoi, mais bon, ils le laissent et tout. Il y a une confiance dans ce pays qui est extrême. Genre, ils laissent les téléphones, ils laissent les sacs à main, les choses, et il n'y a pas de vol, ils ont confiance les uns envers les autres. Eh ben, c'est pas en France qu'on verrait ça, croyez-moi. Hein. Alors, il analyse toutes les photos pour savoir s'il y a un plat qui lui plaît. Il est devant, on dirait qu'il est devant la Joconde au Louvre. Je voulais lui demander si on pouvait manger sans spicy. Bah évidemment, faut juste demander. Ça a l'air bon, cela dit, tout ça là. C'est coréen, quoi. Je suis devant un magasin en pleine nuit qui est ouvert, il n'y a pas de vendeur, ça fonctionne à la confiance. Tous les articles sont en libre accès, c'est un truc de dingue, n'importe qui peut les voler. Non mais regardez, il y a vraiment qu'ici qu'on voit ça quoi. Every day, 24 hours. Alors vous poussez donc la porte. Bonjour. Ah bah forcément, il n'y a personne qui me répond. C'est dingue, regardez, vous pouvez acheter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit des coques de téléphone. Vous voyez, il y a plein de petites cochonneries, des câbles, je sais pas trop ce que c'est, des trucs à valise, des posters. Il y a quoi, des trucs pour les téléphones, partout. Et en fait, vous venez payer directement ici sur cette borne. Vous voyez, choisissez donc l'article que vous voulez. Vous payez direct ensuite ici avec la carte. Alors bien sûr, il y a des caméras, hein, ça serait trop beau sinon. Il y a aussi beaucoup de mouches à mer, des moustiques d'ailleurs qui volent un peu dans tous les sens. Oh, quelle horreur!
Le toit est envahi. Non, mais regardez-moi ce bordel. Donc voilà. Et après, vous payez là. Bon, bien sûr, il vous l'explique hein, que vous êtes filmé et qu'en cas de vol, voilà. Mais je trouve ça absolument dingue d'avoir une boutique comme ça où il n'y a personne et où surtout tout le monde peut se servir et payer comme ça à la confiance. C'est assez fou. Bon, après, la police te guette hein, quand même. Hein, elle est là, voilà. Mais en France... Ils en auraient rien à foutre, ils auraient déjà tout pété, ils auraient cassé les caméras, ils auraient volé tous les articles. Il n'y a qu'ici où tu vois ça, quoi. Les gens sont civilisés et respectueux, quoi. Donc ça me fait toujours halluciner, ce genre de concept. 24 heures sur 24, la boutique est ouverte. C'est incroyable. Mais c'est génial. Incroyable, comme au Japon. Voilà, bon. Après, les coques de téléphone, c'est pas franchement les trucs dont tu as besoin à tout prix en pleine nuit, mais bon. Les rues sont super mignonnes, il y a des petits plans de la ville sur les murs peints. Il y a plein de, regardez, de peintures. C'est super joli. Bon, bref, on va pas aller jusqu'au bout de la rue en pleine nuit, mais c'est trop mignon. On rentre dormir dans notre lit de camp, notre lit au sol, notre futon. Ça me mettre à l'oreille. Qu'est-ce qu'on est dans des rues coupe-gorge? Est-ce qu'on va arriver vivant? On n'arrive pas à retrouver le lieu où on dort. Enfin, c'est un véritable enfer. On a du mal à se... Oh. Qu'est-ce que... Non mais attends. Il est devenu influenceur, je te dis. Regarde. C'est pas Et c'est là. Comme s'il savait, tu sais, c'est là. Ah mais remarque si c'est peut-être vrai. Hein. Mais oui, c'est le panneau lumineux. Non, pas du tout. Ah, tu crois? Mais non. Ah si, ouais, c'est ça, ouais. Ah mais il a raison, le monsieur. Là qu'on est pour Agnès Dieu. Ah putain, oui, c'est là, exact. Putain, il faut le trouver, hein, ce truc. Non, mais attends, mais... Ah ouais, c'est là, ça y est, Guestos. Ok. Attendez, hop là, voilà. Et là, on rentre par là. Ah écoute, super. Super. Yes. Avec le sac à dos prêt. Nous y sommes. Rendez-vous demain matin pour le petit déjeuner. Putain, on a l'impression de faire, comment dire, l'école buissonnière et de rentrer dans le dos de nos parents. Putain. On va se coucher. Oh, tout est fermé, dis donc. Tout le monde pue en sto, là. Oh là là, oui. Bon, les puces, je suis dans mon lit. Je n'arrive pas à dormir comme d'hab. Je cogite. Je suis vraiment très inquiet de toutes ces plaques. Vraiment, là, je viens de m'ausculter et tout en prenant ma douche. Mais j'en ai vraiment partout sur le corps, quoi. J'en ai aux pieds, aux coudes, j'en ai le long du corps, j'en ai... Enfin bref, partout. Enfin, je me dis, mais je suis très inquiet en fait, parce que je pense pas qu'il y ait rien de dramatique, mais j'espère que c'est pas du psoriasis, de l'eczéma, enfin que je vais pas être sujet à ça alors que j'en ai jamais fait. Après, en même temps, comme je vous disais, ça ne gratte pas, donc j'espère que c'est pas autre chose. J'espère que c'est pas une bactérie dans l'eau de la jungle, que c'est pas, je sais pas... J'ai regardé tellement de trucs, enfin, je suis en train de me faire peur. J'espère que ça va partir. Demain, de toute façon, je fais une visio avec un professionnel. Je pense que je vais aller faire aussi des analyses de sang, tout ça, des trucs ici en Corée, je sais pas trop, pour voir un petit peu, pour éliminer les trucs, savoir ce que c'est pas. Mais ouais, j'espère quand même que c'est pas le stress qui m'a... Parce que comme je vous l'ai expliqué, enfin je vous ai pas tout raconté, tout expliqué, mais j'ai... Bon voilà, ces derniers temps, j'ai vraiment eu des grosses périodes de stress et enfin, des états vraiment, je vous ai dit, d'angoisse très profonde, rarement atteints. Donc ça s'est pas vu en story, j'en ai pas vraiment parlé, j'ai pas communiqué là-dessus, mais j'ai l'impression que mon corps est en train de me lancer des énormes signaux d'alerte. Et si vraiment c'est le stress qui est responsable de tous ces plaques et ces boutons, mais là c'est dramatique, il va vraiment falloir que je prenne des mesures et que j'agisse sur plein de choses, parce que si réellement le stress m'a déclenché ça, c'est qu'on a atteint un point là, mais gravissime. Donc ouais, non, je suis contrarié, j'en parle avec ma mère, là, on est en train de regarder, on compare tous les photos, les machins, les trucs sur Internet. Et en fait, on sait pas quoi, c'est ça le pire.
Et comment ça a pu envahir le corps comme ça, et puis de manière si soudaine. Enfin, à moins que je ne l'ai pas vu. Je sais pas, mais je suis vraiment très contrarié. Putain, mais comment je vais faire pour m'en sortir, quoi. Si je pars dans des schémas comme ça, où le stress se manifeste comme ça corporellement, mais ça... Non, mais ça va être invivable. Donc, putain. Là, il faut que je dorme absolument, parce que demain, on part, vous savez, dans un temple avec des moines. On a toute une journée hyper intense. Et on dort dans un dortoir, je crois, collectif, tout ça. Enfin bref, je vais très mal dormir demain, donc il faut vraiment que je me repose cette nuit. Je vais essayer de m'en occuper demain sur le trajet, ou je sais pas, dans un bus, de faire une visio Voilà, il faut que je trouve des médecins, des trucs compétents ici en Corée. Après, on est dans des petits villages, des petits trucs un peu paumés, donc c'est un peu compliqué. Puis j'ai pas envie de gâcher le voyage de mes amis, d'aller à l'hôpital ou quoi. Enfin, ça fait chier tout le monde, quoi. Vous voyez, enfin non, ça les fait pas chier, ils sont présents pour moi, mais je veux dire, j'ai pas envie de les faire chier, quoi, de perdre du temps à aller dans des trucs Donc je me dis peut-être qu'il faut que j'attende d'être rentré en France pour voir un dermato, faire mes tests, je sais pas, de sang, de prélèvement pour voir ce que c'est, s'il y a une bactérie, un truc, enfin je sais pas. Alors j'adore parce que vous êtes hyper rassurant à chaque fois, une petite intoxication du sang ou la gale. Non, c'est sûr que c'est pas la gale parce que je n'ai aucune démangeaison et je suis sûr que c'est pas la gale. Je pense pas du tout. De toute façon, on va pas faire des plans sur la Corée pendant 107 ans. Je vais attendre l'avis d'un spécialiste, je vais aller faire des analyses et voilà. Donc écoutez, de toute façon, je vous tiens au courant. C'est dramatique quand même de se mettre dans des états de stress et compagnie comme ça, au point que le corps se manifeste comme ça. Enfin, c'est fou quand même, hein. Le mental, en fait, peut complètement se répercuter sur le corps. C'est un truc de dingue. Trop marrant. Les Crocs sont devenus des personnages dans les stories. Il faudrait des pins bouche et œil pour en faire une thèse. Ça peut être chouette, les aventures des Crocs de Jeren Star. Non, mais c'est vrai que cette histoire de Crocs, c'est devenu hilarant quand même, les puces. Hein. Vraiment. Ne me dites pas que je commence à avoir des poussées, par contre, aussi sur le visage, parce que ça va pas le faire, là. J'espère pas. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Non, je crois que c'est un bouton de moustique, ça, par contre. Bref, ouais, c'est très drôle, les histoires de Crocs. Vraiment. Alors, j'ai Marion qui me dit, tu vois, moi, j'ai un coup de cœur pour la Corée. Alors, à travers quoi, Marion? À travers mes stories? Tant mieux, hein, si écoute ce que je partage et tout, ça donne envie, c'est cool, hein. Moi, comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Voilà, en étant très honnête et très franc, je reste quand même, comme je l'ai dit, hein, heureux de voyager et de découvrir des choses, voilà. On passe des super moments, voilà. Mais on n'est pas du tout dans le top 3 de mes destinations, quoi, pour le moment. Hein. On est peut-être même dans le top à la fin. Mais on va voir, encore une fois, je me laisse le bénéfice du doute et la suite arriver. Parce que je pense que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas représentatif de l'ensemble du séjour. Donc on va voir. Eh ben non, moi je trouve que mes Crocs, elles sont grave belles au final. Et je crois qu'en fait, les gens à qui ça plaît pas, hein, en vrai, je m'en tape un peu, quoi. Je faisais partie de ceux à qui ça plaisait pas. Et au final, je me suis habitué, je les aime bien, c'est confortable. Donc voilà. J'en ai un peu rien à foutre si ça plaît pas, effectivement, hein. Je les ai prises avant tout pour moi parce que j'avais envie de le faire au final. Donc, je pense qu'on va mettre un terme à ce débat quand même, non? Je pense pas que ça vienne des sangsues que j'ai eues. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de sangsues C'était où? Dans la jungle, en Indonésie, au début du séjour. J'en ai eu 3, je crois, qui m'ont pompé le sang et qui me collaient beaucoup à mes jambes. Mais je crois pas que ça soit responsable de ce genre de truc. Donc, je sais pas. Je vous dis, tout est possible. Hein. On est à un stade où... En fait, c'est très bizarre parce que soit il n'y a personne, effectivement, dans les villes où on est depuis hier, soit quand on était à la capitale à Séoul, il y a trop de monde. Mais on est bien d'accord, en tout cas, que moi, je rejoins ce que tu dis, Isabelle, c'est pas chaleureux du tout. Oui, je ne ressens absolument pas ce côté chaleureux que je peux ressentir dans d'autres voyages. Ça, c'est sûr, ça, je vous le dis, c'est très froid, c'est pas très accueillant, c'est un peu antipathique, c'est parfois même un peu agressif, c'est assez surprenant, mais bon. Encore une fois, j'attends de voir la suite, quoi.
Alors non, pas sur tous mes voyages, mais effectivement, la Colombie, j'ai pas eu de coup de cœur. Hawaï non plus. Et puis là, du coup... Ouais, l'Indonésie, c'était mitigé. J'ai adoré les orang-outans et le peuple Mentawai, mais j'avoue que le reste des étapes, non. Je me suis pas senti très très bien. Et puis là, ici, pour l'instant, voilà. Donc oui, ça fait quelques voyages ces derniers temps où effectivement, j'ai pas de coup de cœur. Bon, en revanche, les USA, les parcs nationaux, tout ça, enfin, sublime, j'ai adoré. Hein. C'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était quoi, en avril. Donc voilà. Maintenant, on peut pas avoir des coups de cœur pour tout. De toute façon, de manière générale, mes coups de cœur sont toujours quand il y a une immersion avec un peuple dans la nature, quand il y a des expériences d'aventure. Et mes coups de cœur sont aussi dans, par exemple, les animaux, safari, tout ça. Enfin, je pense que définitivement, mon voyage favori restera le safari que j'ai fait au Botswana l'année dernière. L'été dernier, ça va faire 1 an d'ailleurs, où j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, tant ça a été intense pour moi, quoi. Ça a été génial. Enfin bref. Mais oui, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été déçu de certaines destinations. Et je l'ai partagé, comme je le disais, de manière très spontanée. Hein. Il y a des choses qui, selon moi, enfin pour éviter que vous tombiez dans certains pièges ou quoi, il y a des choses qui sont, selon moi, trop surcotées, on en fait tout un plat. Et alors qu'en fait, il y a mieux ailleurs, ou il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour avoir des paysages incroyables des fois. Donc moi, je partage toujours tout de manière très transparente. Attention, ça ne veut pas dire que je suis blasé ou quoi. Enfin, j'apprécie malgré tout quand même tous mes voyages. Mais certains sont tellement émotionnellement intenses et incroyables que ça me permet aussi de me positionner et de me rendre compte quand, dans certaines destinations, j'accroche moins, ou que je sens moins d'accueil, ou que j'ai moins de coups de cœur finalement. Et c'est normal, hein, tout peut pas être toujours exceptionnel. Hein. Alors j'ai Joanne qui me dit: je suis aussi allée en Corée du Sud l'année dernière et contrairement au Japon, je me suis pas senti bien en tant que touriste, genre pas agréable du tout, agressif, parfois ça ne m'étonne pas. Ben voilà, je trouve aussi, effectivement, pour l'instant, et je suis pas le seul parce que tous mes amis dans le groupe sont assez choqués des réactions. Je vous dis, moi, mes amis se sont même embrouillés avec le chauffeur du bus tout à l'heure parce que il était extrêmement agressif, voire même, on avait presque l'impression que c'était comment dire, enfin non, je vais pas employer le mot parce que ça va encore faire scandale, mais vous avez compris quoi. Il y avait un rejet total, quoi, un manque de respect, une agressivité, alors que nous on était chauds, on était normaux, quoi. Donc, ouais, c'est pas la première fois que je l'entends, c'est bizarre, hein. J'avoue que l'expérience est étonnante, quoi, ouais. Non, je suis pas seul dans le groupe, je suis toujours très entouré de mes amis, je suis très content d'être avec eux. Mais comme je vous l'ai dit, c'était un voyage un peu particulier, ouais, je suis pas bien, quoi. Donc, puis là, ça me rajoute un stress supplémentaire, en fait, ces histoires de boutons et compagnie, tant que j'ai pas le diagnostic ou si je sais pas si c'est grave ou pas. Donc, c'est beaucoup de, comment dire. Voilà, il va falloir que je dorme là d'ailleurs parce que je vais finir par tomber un jour, quoi. C'est pas possible de plus dormir comme ça là depuis quelques temps. Donc, ouais, non, c'est un voyage un peu bizarre en termes de mes émotions, tout ça, de manière de gérer les choses. Je suis pas au top, quoi.